Be strong. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est jeudi et qui dit jeudi dit séance de cardio. Alors, préparez vos baskets, votre bouteille d'eau et c'est parti pour l'échauffement. Pour l'échauffement, commencez par la tête dans un sens, dans l'autre. Pas de mouvement brusque pour commencer. Les deux bras tendus de chaque côté, petit cercle vers l'arrière. Les bras bien parallèles au sol et vers l'avant. Ok, relâchez, mains sur les hanches. Cercle dans un sens, les deux pieds bien en contact avec le sol. Dans l'autre sens. Grande amplitude de mouvement. Ok. Rapprochez vos deux pieds, mains sur les deux genoux, le dos droit, le regard vers le sol. Fléchissez, tendez. Pensez à bien souffler, soufflez régulièrement. Ok, remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Si vous avez besoin de vous tenir à votre chaise, vous pouvez vous monter la jambe, pied-pointe, pied-flex, pied-pointe, pied-flex. Et vous changez. Mobilisation de la cheville, travail de l'équilibre en même temps. Donc je répète, si vous avez besoin de vous tenir, vous n'hésitez pas. Et si vous sentez que ça va, vous pouvez le faire sans vous tenir. Pied-pointe, pied-flex, pied-pointe, pied-flex. Je pose et je recommence. Le dos bien droit. Resserrez légèrement vos omoplates derrière pour amener vos épaules vers l'arrière. Regardez bien loin devant, on a tendance à vouloir regarder ses pieds. Regardez loin devant. Fixez un point. Encore. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre vos bras de chaque côté pour vous équilibrer. Une fois de chaque côté. Ok, relâchez. On passe à la deuxième partie de l'échauffement. Vous allez pouvoir venir amener un pied derrière, puis l'autre. Les épaules sont légèrement vers l'avant. Si vous avez le dos droit, vous allez venir cambrer au niveau de vos lombaires. Soufflez à chaque fois que vous amenez un pied vers l'arrière. Les bras, c'est où vous voulez. Soit devant pour faire contrepoids, soit sur les hanches, soit le long du corps. À vous de voir. Et j'amène un pied, puis l'autre vers l'arrière. Échauffement des grands fessiers en même temps. Et augmentation de la température corporelle. Je vous rappelle, sur la séance de cardio, vous devez avoir un léger essoufflement pendant toute la séance. C'est-à-dire que vous pouvez tenir une conversation. Vous devez sentir que vos battements de cœur vont plus vite. Et voilà, vous devez pouvoir tenir une conversation si besoin. Encore. Pour 3, 2, 1. Ok, remontez. Pied écarté largeur du bassin. Et vous revenez. Ramenez un pied à côté de l'autre. Vous n'avez aucun déplacement. Je monte plus doucement pour la coordination. Vous ramenez un pied à côté de l'autre. C'est ce qu'on appelle du step touch. Je viens toucher mon pied, puis j'écarte la jambe. Les deux hanches sont bien face à vous. Allongez la nuque. Regardez loin devant. Pareil, là, vous allez avoir tendance à vouloir regarder vos pieds. Une fois que vous avez bien le mouvement, redressez-vous pour redresser vos épaules. Et vous allez ramener un bras devant, face à la caméra. Puis l'autre pour échauffer les épaules en même temps. Si vous avez besoin, vous pouvez bien sûr ralentir le mouvement. Hop. Faire le même mouvement, mais légèrement moins vite. Et si c'est trop simple, vous connaissez, on accélère. Encore.
Si vous avez des douleurs aux épaules, n'hésitez pas à baisser les bras. D'accord? Vous allez faire la même chose, mais sur le côté. Hop, hop. En diagonale. Voilà, comme si vous vouliez là aller toucher le mur à côté de vous. Ok, relâchez les bras, mais continuez le mouvement avec les jambes. Hop, hop. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super, relâchez, soufflez. Échauffement terminé. On va pouvoir passer au corps de séance. Alors, pendant la récupération entre l'échauffement et le corps de séance, je vous explique. Vous allez avoir 4 exercices que vous allez répéter 3 fois de chaque. Donc le premier exercice, vous allez le faire 3 fois, puis on enchaînera le deuxième exercice. Vous allez tenir 1 minute d'effort sur chaque exercice pour 25 secondes de récupération active. Donc comme les premières séances de cardio, c'est-à-dire que vous allez continuer à marcher sur place, à marcher plus ou moins vite ou plus ou moins doucement en fonction de vos propres sensations. D'accord? Donc 1 minute d'effort, 25 secondes de récupération active. 3 fois chaque exercice avec 4 exercices. Ok? Et entre les exercices, on fera 45 secondes de récupération pour que vous puissiez vous hydrater. J'espère que je suis assez claire. Je vais pouvoir mettre mon chrono en place. Je vous montre juste le premier exercice avant de lancer la minute d'effort. Donc, vous allez vous mettre pieds écartés largeur du bassin. Vous allez décaler vos 2 pointes de pied vers la droite. Hop. Donc en fait, vous allez être légèrement de profil vers la droite. Sur ce mouvement-là, vous allez écarter un petit peu vos pieds. Et avec votre jambe gauche, vous allez venir monter le genou et pointer derrière. Ce mouvement-là, c'est-à-dire je monte le genou, je viens juste mettre ma pointe de pied derrière et aussitôt je remonte. D'accord? En vitesse réelle, ça donne ceci. Moi, j'utilise beaucoup mes mains, les bras pour rééquilibrer, c'est-à-dire bras opposés au genou qui monte. Ok? Donc, comme d'habitude dans les séances de cardio, vous pouvez adapter votre vitesse. Aller moins vite que moi ou plus vite que moi en fonction de vos sensations. Ok? En place donc, pointe de pied orientée vers la droite et jambe gauche qui va venir monter et pointer derrière. Regardez loin devant, hein, ne regardez pas la caméra pour avoir l'alignement de votre colonne vertébrale. Vous pouvez souffler à chaque fois que vous montez le genou. Si je le fais moins vite, c'est exactement le même mouvement. Hein. Hop, hop. Fléchissez la jambe de devant, la jambe de terre, la jambe qui ne bouge pas, quand vous pointez derrière. Allez, vous êtes à la moitié. Encore. Vous devez sentir là votre quadriceps de la jambe qui bouge. Le quadriceps et la hanche de la jambe de terre qui doit soutenir votre poids du corps. Et bien sûr, votre respiration qui s'accélère. 3, 2, 1. Ok, 25 secondes. Pensez à marcher pendant les 25 secondes de récupération. Donc moi j'ai un peu de place, je peux me déplacer d'avant en arrière. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations pendant la récupération pour abaisser votre fréquence cardiaque. Pour 3, 2, 1, et on est reparti pour 1 minute. Même mouvement. C'est parti. Hop, je monte, je descends. Le buste est légèrement penché vers l'avant, comme tout à l'heure pour ne pas avoir de creux au niveau des lombaires. Bien sûr, si les 25 secondes
sont trop rapides, les 25 secondes de récup. Vous pouvez mettre pause à la vidéo et prendre plus de temps de récupération. D'accord? Pareil, si là je vais trop vite, je me répète, mais vous pouvez bien sûr ralentir le mouvement. Rentrez le ventre, serrez votre transverse. Muscle le plus profond des abdominaux. Allez. Encore. Plus que 15 secondes. Tenez bon. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, on tient, 2 et 1. Relâchez, soufflez. Ça doit chauffer aussi dans le bas du corps. Hein. Marchez. Allez, encore 1. Et vous pourrez vous hydrater. Allez, encore. Voilà, ça peut être très léger. Hein. Par contre, pareil, si vous sentez que c'est trop difficile, hop, vous pouvez être en récupération, on dit passive, c'est-à-dire que vous ne bougez pas. Allez, pour le dernier, j'espère que vous êtes prêts. On se remet en position. Pointe de pied, écart entre les deux pieds. Jambes d'appui légèrement fléchies. Et c'est parti. On monte le genou. Regardez loin devant ou loin au sol. Pas sur le côté. Pensez à bien souffler, bien respirer. Vos muscles ont besoin d'oxygène pour travailler. Encore. Allez, on tient. Ralentissez si besoin. Allez, tenez bon hein, jusqu'au bout. Ne partez pas trop vite, de risque de ne pas pouvoir tenir toute la minute. Encore. 20 secondes à tenir. Courage. Et après, c'est les 45 secondes. Entre 45 et 1 minute de récup. 8, 7, 6, 5, encore 3, 2 et 1. Relâchez tout le monde. Super. Soufflez bien. Évitez de vous asseoir pendant ce temps de récupération entre les exercices. Buvez si vous le souhaitez. Surtout, n'hésitez pas à vous hydrater, même quand moi je ne vous le dis pas. Des grandes inspirations. Pour essayer de revenir à votre fréquence cardiaque de repos. C'est-à-dire quand vous ne bougez pas. Voilà, pendant la petite minute de récupération, je vous montre le deuxième exercice. Donc là, qui va travailler un petit peu plus le haut du corps. Donc, vous allez venir, pieds écartés largeur du bassin, très légèrement fléchir les deux jambes. Donc vous êtes vraiment sur un quart de squat. Un squat entier, on est là. Là, vous êtes vraiment sur un quart de squat. Ok? Et vous allez, dans l'idée, vous imaginez tenir une corde entre vos mains. Donc une corde dans chaque main. Et vous allez venir, hop, comme si vous vouliez faire battre la corde, faire des ondulations à la corde. D'accord? En mouvement rapide, ça donne ça. En ayant toujours les hanches fixes, d'accord? Donc en ne bougeant pas dans tous les sens. Si à n'importe quel moment ça devient trop dur, vous pouvez faire la même chose en position assise. Ok? Mais je suis sûre que vous pouvez rester en position debout. Alors, on va pouvoir se mettre en place pour 1 minute d'effort. Pieds écartés largeur du bassin. Légèrement fléchi, très léger. En quart de squat. Les poings serrés. Et c'est parti. Comme si vous vouliez faire des ondulations à votre corde. À vos deux cordes d'ailleurs. Là, essayez de bien rentrer le ventre pour bien stabiliser votre sangle abdominale. L'articulation de vos coudes est bien déverrouillée. Hein. Vous n'avez pas les bras tendus. Là, c'est déverrouillé. Si ça devient trop difficile au niveau des épaules, vous pouvez baisser les bras. Ok? Hop, hop, hop. Les épaules peuvent
bouger légèrement, pardon, mais pas le centre du corps ni les hanches. Vous êtes toujours fléchi. Attention à ne pas remonter au fur et à mesure au niveau des jambes. Hein. Encore, encore, encore. Donc même si on travaille là, principalement sur le haut du corps, vous travaillez également votre cardio. Allez, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, tenez bon, 1. Ok, relâchez, soufflez, marchez sur place. Bon, soit sur place, soit légèrement en déplacement. Donc dans la marche active, dans la récup active, pensez à bien lever vos pieds. Hein. C'est pas ça, pas de mouvement de stepper. Levez bien vos pieds, comme si vous étiez en train de marcher dans la rue. J'espère que ça va pour tout le monde. Donc là, je vous ai montré vraiment tous les niveaux que vous pouviez faire. Si vraiment vous voulez mettre plus de difficultés, prenez des bouteilles d'eau ou des poids dans vos mains. Et là, vous allez bien sentir la différence. Allez, on va pouvoir repartir en position. Jambes légèrement fléchies, pieds écartés largeur du bassin. Et c'est parti. Rentrez le ventre. Là, comme si vous vouliez mettre un trou de ceinture en plus à votre pantalon. Ou comme si vous portiez un corset que vous vouliez resserrer encore et encore et encore. Là, on ondule la corde, on fait onduler la corde. Hop, 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 hop. Bien sûr, vous pouvez ralentir. D'accord? Tac, 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 tac. Et plus vous allez ralentir, moins vous allez sentir votre souffle. Encore. Tac, tac. Allez, il vous reste 25 secondes à tenir. On tient, on tient, on tient. On essaye de garder la même vitesse du début à la fin. Les jambes toujours fléchies. Attention à ne pas remonter au fur et à mesure de l'exercice. Encore, 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 encore. On stabilise le centre du corps. Les abdominaux, le dos, les hanches. 3, 2, 1. Ok, relâchez, marchez. Marchez sur place. Ou en récup passive, c'est-à-dire que vous ne bougez pas. Vraiment, la seule chose, si c'est possible, c'est de ne pas vous asseoir entre les exercices. Tenez bon. Buvez si vous le souhaitez. On va pouvoir faire troisième série de cet exercice-là. Et on attaquera après les genoux de l'autre côté. Allez. Encore 3. En place. 2. 1. Et c'est parti. Dernière minute pour cet exercice-là. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Allez, si ça va, si vous vous sentez bien, vous pouvez accélérer sur cette dernière série. Si vous sentez que ça devient difficile, pas de souci. Vous ralentissez, mais surtout n'abandonnez pas. Restez jusqu'au bout. Vous avez fait le plus dur. Encore, 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 encore. Tac, 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 tac. Regardez loin devant. Là, là, encore. Hop. On tient, on tient, on tient, on tient. Allez, vous voulez faire onduler la corde. Encore. Allez, 20 secondes à tenir. Pas le moment de lâcher. Encore. Allongez la nuque. Ne regardez pas vers le sol. Grandissez-vous. Regardez loin devant. Amenez vos épaules vers l'arrière, pas vers l'avant. Là. C'est pas parce que mes jambes sont fléchies que mon buste va vers l'avant. Au contraire. 3, 2, 1. Ok. Relâchez tout le monde. Bien. Si ça va, vous pouvez marcher sur place pendant les 45 secondes de récupération avant d'entamer le troisième exercice. Vous pouvez vous hydrater si vous le souhaitez. Votre bouteille d'eau est à portée de main. Donc si vous avez besoin encore une fois de plus de récupération, mettez pause à la vidéo et vous pouvez très bien prendre 1 minute 30 voire 2 minutes de récupération avant d'enchaîner le troisième exercice. Qui sera cette fois-ci les montées de genoux mais de l'autre côté. C'est-à-dire que vos deux pieds vont normalement aller de profil vers la gauche. Les deux pieds s'écartent légèrement. Et donc, ça sera votre jambe droite qui va venir monter
et descendre. C'est exactement le même exercice que le premier, mais de l'autre côté. Allez, il vous reste encore 10 secondes. Prenez bien le temps de souffler. En position, pointe de pied, de profil, regard loin devant. Jambe gauche légèrement fléchie, jambe droite tendue derrière. Et c'est parti. Je souffle, je monte le genou. Voilà. Si au niveau de la respiration, vous ne vous sentez pas à l'aise pour souffler à chaque fois que vous montez le genou, vous pouvez souffler une fois sur deux. Le plus important est de ne pas avoir de moment d'apnée. Il faut vraiment respirer régulièrement pour apporter tout l'oxygène dont vos muscles ont besoin pour travailler. Buste légèrement vers l'avant, très léger. C'est pas ça non plus, on ne referme pas la sangle abdominale, au contraire, on l'agrandit. Hop. Toujours à votre rythme. Il y a toujours une jambe plus forte que l'autre, donc là, peut-être sur cette jambe-là, vous pouvez avoir moins de stabilité, moins d'équilibre. Ce n'est pas grave. Ajustez. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Moi, je le sens bien dans ma hanche. Dans ma hanche de jambe de terre. Soufflez. Marchez. Donc moi, je marche d'avant en arrière, mais vous pouvez marcher sur place. Si vous sentez que ça va, en marchant, vous pouvez venir lever un petit peu plus les genoux pour avoir encore un travail important. Sinon, vous ralentissez. Grande inspiration, grande expiration. Cherchez vraiment à remplir vos poumons et à les vider complètement pour abaisser votre fréquence cardiaque. Ok. Deuxième série. Allez, ça passe vite, C'est parti. Soufflez. Donc là, je ne l'ai pas reprécisé, mais si vous avez besoin de vous tenir à la chaise, vous pouvez mettre la chaise sur le côté et avoir la chaise au niveau de votre main pour vous aider. D'accord ? Donc là, je sais que ça peut être tentant de regarder la caméra, donc d'avoir les cervicales un peu sur le côté, mais regardez vraiment loin devant vous. Vous êtes à la moitié. On tient. Courage, courage. Allez, à votre rythme toujours. Vraiment jusqu'au bout. Tenez bon. 15 secondes encore. Allez. Aidez-vous de vos bras pour l'équilibre. Ça chauffe dans la jambe de terre. C'est normal. 3, 2, 1. Ok, marchez. Ça, c'est très bien tout le monde. Tenez bon. Plus qu'un de cet exercice-là. Et oui, c'est pas fini. Après, il en reste encore un dernier exercice. Soufflez. Voilà, essayez vraiment d'être actif le plus possible durant la séance. Même si c'est à votre rythme, aucun problème. Allez, vous allez pouvoir vous remettre en position. On pivote sur le côté. On fléchit la jambe de terre. Et c'est parti. Avec votre jambe droite. Je monte, je pousse, je monte. Je pointe derrière. Dès que mon pied a touché le sol, hop, je remonte. Encore. Allez, le regard loin devant. Rentrez le ventre, serrez votre transverse, ça fait beaucoup de choses en même temps. Encore. Vous êtes presque à la moitié. Courage. Allez, plus que 30 secondes. On tient bon, ça commence à brûler, je sais. Courage. 20 secondes. Allez. C'est rien, 20 secondes, encore. Le temps que je vous parle, c'est déjà presque fini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Vous pouvez tapoter les
légèrement la hanche si vous sentez que ça brûle un petit peu. C'est normal, hein, vous rassurez-vous. Buvez si vous le souhaitez. Donc j'espère que vous sentez comme moi votre muscle cardiaque battre un petit peu plus fort. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à accélérer le mouvement. Et si c'est le cas, c'est super. Je vous montre le dernier exercice de cette séance de cardio. Pendant que vous êtes encore en récup, ne le faites pas maintenant, profitez de la récupération. Vous allez être pieds écartés un peu plus large que la largeur du bassin. Vous allez descendre en squat. Donc, fessiers vers l'arrière, squat. Et au moment de remonter, je vais step touch 4 fois. 1, 2, 3, 4. J'écarte, squat. 1, 2, 3, 4. C'est le même mouvement que nous avons fait à l'échauffement. D'accord? C'est pour ça que je vous l'ai fait faire à l'échauffement, pour que vous preniez un peu la température et que vous voyez au niveau de la coordination. D'accord? C'est vraiment, je ramène un pied, puis l'autre. Ok? Pour le squat, vous allez à votre amplitude et après 1, 2, 3, 4. Ok? Allez, tenez bon. Je parle même un peu trop. Vous avez plus de temps de récupération. Pied écarté un peu plus large que la largeur du bassin. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur, très léger. Et c'est parti. Fléchissez les jambes et 1, 2, 3, 4. Soufflez quand vous remontez. Les hanches dans l'axe. Quand vous êtes sur votre squat, pointe de pied vers l'extérieur, poids du corps dans les talons. Très important. Hop, les genoux ne s'avancent pas plus loin que la pointe de pied. D'accord? Donc c'est bien le bassin qui part vers l'arrière. J'arrête de compter, comme ça vous pouvez vraiment le faire à votre vitesse. Si vous n'allez pas au même rythme que moi, ce n'est pas grave. Du moment que vous me faites un squat et 4 step touch, c'est parfait. Encore. Les hanches dans l'axe dans le step touch. Pareil, les genoux sur le squat ne partent pas ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. 3, 2, 1. Et relâchez. Marchez. Allez, plus que 2 fois cet exercice et vous avez terminé la séance. On pourra passer au rituel de fin de séance et à une relaxation qui va être un petit peu plus longue cette fois-ci. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Un squat et 1, 2, 3, 4. Soufflez quand vous remontez du squat. C'est j'inspire, je souffle, je monte. Encore. Voilà. C'est pas parce que les jambes se fléchissent que le dos part vers l'avant. Au contraire, regardez loin. Encore. Allez. 4 step touch. Un squat. 4 step touch. Un squat. Allez, il vous reste 15 secondes à tenir. Encore. Hop. Je viens toucher mon pied, j'écarte la jambe. Hop. Encore. Allez, 3, 2 et 1. Relâchez, marchez. Super. Soufflez. Marchez sur place. J'espère que ça va pour tout le monde. Courage, courage. Voilà, vraiment de la récupération active. Allez, il vous en reste plus qu'un. Ça sera après les 45 secondes de pause. Allez, pour 3, 2, 1. C'est reparti. Squat et 4. Cherchez
cherchez de l'amplitude dans votre squat. Voilà. Vous n'êtes pas en quart de squat comme l'exercice d'avant. Vous êtes bien, hop. Squat complet, toujours à votre propre amplitude. Et cherchez une grande amplitude. Je descends, je souffle en montant 4 fois. Hop. Encore. Vous êtes à la moitié. Courage. Regardez toujours loin devant. Allez, on tient bon. 15 secondes à tenir. Hop, allez. N'hésitez pas à accélérer si ça va là. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, jusqu'au bout et 1. Ok, super, relâchez. Parfait tout le monde, soufflez. Pour les 45 secondes de récup, vous pouvez vous hydrater si vous le souhaitez, marcher sur place pour terminer. Grande amplitude là dans les cycles respiratoires. Vous allez pouvoir prendre votre chaise. Ne vous asseyez pas dessus tout de suite. J'espère que ça va pour tout le monde. Normalement, personne ne devrait avoir froid. Ok. Attrapez vos mains, grandissez-vous, allez chercher vers le plafond, étirez la colonne vertébrale. Ne vous placez pas trop près de la chaise pour ne pas vous cogner dedans. Relâchez. Deuxième fois, attrapez vos mains, grandissez-vous, allez chercher sur le côté. Revenez au centre, de l'autre côté. Revenez au centre. Relâchez. Et une dernière fois, attrapez vos mains, grandissez-vous. Étirez encore le corps, fléchissez sur les deux jambes. Et vous allez tout relâcher. Les bras, les épaules, la tête. Attendez que vos bras se stabilisent d'eux-mêmes. Voilà, ne cherchez pas à les contrôler. Et une fois que c'est fait, placez vos mains sur vos deux genoux et déroulez délicatement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sans mouvement brusque. Les épaules, la tête, plus de tension. Et je vous invite à vous asseoir sur votre chaise. Donc aujourd'hui, comme on a fait une séance un tout petit peu plus courte, nous allons pouvoir faire 2 minutes de relaxation au lieu d'une seule. Vous allez placer vos mains au niveau, ici, au niveau de vos côtes. Et vous allez chercher, en inspirant, à écarter vos mains l'une de l'autre. Et en expirant, au contraire, à les rapprocher. C'est-à-dire que pendant votre inspiration, vous voulez écarter vos côtes également l'une de l'autre, créer de l'espace entre vos côtes. Et à l'inverse, au moment de souffler, vous voulez diminuer l'espace entre vos côtes. Donc ce n'est pas vos mains qui exercent le mouvement, c'est bien votre respiration au niveau de vos côtes et de vos abdominaux. Vous pouvez fermer les yeux, bien sûr, si vous le souhaitez. J'inspire, je pousse mes mains vers l'extérieur grâce à mes côtes. Je souffle, je ramène. Et petit à petit, vous essayez d'avoir une plus grande amplitude au niveau des côtes, ainsi qu'une plus grande inspiration et expiration. Sentez vraiment que votre inspiration et votre expiration deviennent plus longues et que du coup votre respiration devient plus calme, plus détendue.
relâchez vos bras, où vous voulez, sur les cuisses, le long du corps. Essayez d'avoir la même chose sans les mains. Reprenez une respiration normale, fluide. Ouvrez les yeux si vous aviez les yeux fermés. Essayez de ressentir un petit peu s'il s'est passé quelque chose, même si c'était que 2 minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez agrandir ce temps de relaxation, aucun problème. Si vous voulez passer à 5 minutes, pour continuer à essayer de ressentir les bénéfices que cette relaxation peut avoir sur votre respiration, sur vos muscles, sur votre détente. Et du coup, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé la faire. N'hésitez pas, comme d'habitude, on va vous le rappeler en fin de séance, si vous voulez, mettez un pouce, un j'aime, partagez la vidéo autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça permettra d'avoir un peu plus de visibilité pour notre chaîne. J'espère en tout cas que ça vous a plu et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo tous ensemble.